Attention, à partir de là, je vous invite à avoir vu le début de The Walking Dead pour pouvoir tout comprendre. Les récaps sont dispo sur la chaîne, je les mets en description ci-dessous. Hôpital et univers The Walking Dead ne fait pas bon ménage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de Fear the Walking Dead saison 4. Souvenez-vous, Nick sur le barrage avait tout fait péter, ce qui a entraîné l'écroulement de celui-ci, emportant tout le monde sur son passage. Nous savons uniquement que Madison s'en est sorti. Allez, générique et c'est parti. I lose people, and then I lose myself. La saison 4 commence avec Morgan Jones, un des personnages principaux de la série mère. Il vit en ermite dans la décharge du groupe de Jadis. Rick Grimes et d'autres viennent lui parler, mais sa décision est prise, il part continuer sa route seul. Et c'est parti pour le pèlerinage. Il marche à travers les États, de la Virginie au Texas. Un soir, il tombe sur John Dory, un homme à la recherche de son amie Laura. Mais ils sont attaqués par des brigands. Sauvés par Althea au bord d'un camion blindé du SWAT, elle les aide et en échange, ils doivent raconter leur histoire face à sa caméra. Et ils reprennent la route tous les trois. Ils tombent sur une femme en panique qui s'avère être Alicia. Ils sont pris en otage par notre petit groupe, Trend, Nick et Luciana, mais lors d'un flashback, on découvre ce qui s'est réellement passé à la fin de la saison 3. Nous sommes longtemps après la destruction du barrage de Tijuana, ils ont pris quartier dans un stade de baseball. Madison a pris sous son aile une petite fille nommée Charlie. Lors d'un échange avec Naomi, une infirmière, la situation tourne mal, mais RAS. De retour au stade, des fans de tuning et de gros camions débarquent. Le groupe est dirigé par un hipster nommé Melvin. Il leur dit qu'il sait tous deux, grâce à sa taupe infiltrée, Charlie. Son plan est de les entourer, les empêchant de sortir, et qu'ils se rendent tout seuls, car sans vivre, c'est dur à vivre. Et après, il prend tout. On quitte le flashback. Dans le camion du SWAT, Alicia et les autres ont pris en otage Morgan, John et Althea. Ils ont un accident et au réveil, les rôles sont inversés. Luciana leur promet de réparer leur camion contre leur liberté. Et Morgan chicote comme il le faut le Nick. Il essaye de se faire la malle, mais il est en galère. Et tonton Morgan le sauve les miches. Il tombe sur une vieille connaissance à Nick. C'était un des membres fans de tuning du stade. Nick le fume. Et là, sorti de nulle part, Nick est posé, tranquille. Il se fait shooter par la petite Charlie. Ils essayent de le sauver, mais c'est terminé pour lui. No! God, please, no! 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 Pour se changer les idées, je vous propose un nouveau flashback. De retour au stade, ils galèrent à trouver de la nourriture. Alicia et Naomi sont en excursion, tandis que Stren a prévu de se faire la balle. La voiture pleine de provisions, mais ils changent d'avis. Voilà, l'alarme a eu le temps de sécher, retour au moment présent. Nos personnages trouvent un tas d'armes, et John découvre l'arme de Laura. Donc il décide de ne pas partir avec eux pour continuer à chercher sa nana. Morgan reste avec lui, il croise le propriétaire des armes, un des fans de camion du stade. Encore un, John lui fume le doigt, et Morgan le choque par le callback, et là, encore un flashback. Cette fois-ci, on nous raconte l'histoire d'amour entre John et Laura. Mais en fait, Laura, c'est Naomi. Ils vivent dans un cabanon, ils vivent plutôt bien leur petite histoire d'amour, ils ont carrément leur routine. Mais un jour, il se réveille et elle n'est plus là, en lui laissant un petit mot au Scrabble, et hop, ça fera 28 points. De retour au stade, ils ne peuvent plus continuer à vivre enfermés dedans. Ils cherchent alors un moyen de s'en sortir. Mais Charlie revient au stade demandant de l'aide, car Melvin a eu un accident de voiture. Une fois sur pied, il est mis à la porte. Normal. Et à la place de dire merci, il ramène un stock de rôdeurs afin de les encercler. La reconnaissance à son paroxysme. Ils sont clairement en grosse galère. De retour au moment présent, Morgan et John se font rattraper par Alicia et Stren. Mais le gang de Caravane débarque pour en découdre. Ils ont un nouveau chef qui n'est personne d'autre que Naomi. C'est une drôle de retrouvaille pour les amoureux. Alicia veut la fumer, mais John se prend la balle. Ça part en grosse fusillade, Alicia balance une grenade sur les survivants. Normal. Althea arrive avec son gros camion et en route pour le stade pour trouver des médicaments pour John. Mais au stade, il n'y a plus rien. Tout a brûlé. Dans le camion, Alicia découvre que Althea a une interview de sa mère. Grâce à la cassette, nous apprenons ce qui s'est passé. Madison a dit à ses enfants de se sauver. Elle a fermé de l'intérieur le stade, enfermant tous les rôdeurs avec elle. Puis, elle a mis le feu, se sacrifiant pour la bonne cause. Après toutes ces aventures, Morgan en a marre de Fear et souhaite retourner à Alexandria. Tren et Luciana se la collent dans une villa et Alicia s'entraîne. June, de son vrai nom, car oui, Naomi s'appelle réellement June, tombe sur une mystérieuse boîte sur le bord de la route. Tandis que Alicia essaye de savoir pourquoi elle a fumé Nick, mais en vain. Il va chercher de l'aide auprès de Strand, mais une tempête fait rage. Il faut se mettre à l'abri. Charlie et Alicia se réfugient dans la même maison, mais vu qu'elle a fumé son frère, l'ambiance n'est pas top top.
Mais bon, Alicia sauve la vie de Charlie, à 2 doigts d'y passer. Morgan, lui, a vécu sa meilleure vie dans une station essence en attendant que la tempête passe, mais une mystérieuse voix retentit à la radio. Il fait la connaissance de Wendell et Sarah. Il leur donne un coup de main et pas. On découvre que c'est eux qui laissent les colis au bord de la route. En chemin, il sauve la vie à Jim, un fabricant de bière. Plutôt cool. Il lui dit qu'il a été kidnappé par Wendell et Sarah qui débarquent à nouveau. Les deux terminent ligotés. Morgan est abandonné dans une mauvaise posture, mais il arrive à s'en sortir et fait finalement ami-ami avec eux. On découvre une personne sacrément chelou qui dessine sur les rôdeurs. Morgan tombe sur cette dame qui empoisonne l'eau des box qu'il laisse au bord de la route. June et Althea se font attaquer par un mec qui veut leur voler leur camion. Mais le plan échoue, elles sont à la recherche de médicaments car Althea ne va pas bien du tout. Grâce à une antenne relais, Morgan arrive à joindre June. Côté de John et Strand, suite à la tempête, ils sont piégés sur un petit lopin de terre. Disparaît avec les heures par la montée des eaux. Mais il y a un énorme croco dans l'eau les empêchant de traverser. Alors comme dans Koh-Lanta, ils font un radeau, traversent et terminent à la nage. Une partie du gang réunie, ils essayent de joindre Alicia et Charlie. Mais au même moment, la femme chelou qui a volé le camion du SWAT débarque et les mitraille tous. On en apprend un peu plus sur la femme chelou. Elle s'appelle Martha et après un accident de voiture où elle n'a rien pu faire pour sauver son mari, il est mort et elle a perdu la boule. De retour après la fusillade, nos héros galèrent un peu mais n'ont rien. Ils décident d'aller dans un hôpital, mais comme d'hab, hôpital et univers The Walking Dead ne fait pas bon ménage. Ils se réfugient sur le toit, mais Jim a été mordu. Alicia et Charlie qui veulent aller aider Strand et John se font à leur tour attaquer par la sorcière, mais sans crainte et la ligote. Récupèrent le camion et sauvent du méchant crocodile nos deux compères. Tous réunis, mais Martha s'est fait la malle. Et ce pauvre Jim donne sa recette de bière à Morgan avant de faire le grand saut. Martha la sorcière utilise Jim comme son nouvel animal de compagnie, mais de plus, elle a empoisonné tout le monde à l'antigel. Mais la pauvre, elle tombe sur Tonton Morgan qui s'en occupe. Il débarque avec plein de binous, antidote à l'antigel. Donc en fait, il réalise le rêve de plein de gens de soigner à la bière. Morgan termine le boulot et fume la sorcière. Et il change d'avis, ne souhaite plus retourner à Alexandria, mais plutôt continuer le job et aider les gens. Fin de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochaines vidéos arrivent rapidement sur la chaîne. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Here I come. Life is like a battlefight.